Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Qui dit nouvelle vidéo est donc une nouvelle histoire. Mathilde est une jeune adolescente de 14 ans. Elle vit dans la demeure familiale avec ses parents et son grand frère. La maison familiale de la famille de Mathilde va être mise à vente et va être vendue. Les parents de Mathilde vont être à la recherche d'une nouvelle maison. Une nouvelle maison qu'ils vont finir par trouver et acquérir. Il s'agit d'une vieille maison et donc avant d'aménager, les parents de Mathilde ont besoin de faire des travaux. Le temps de la réalisation des travaux dans la nouvelle demeure familiale, les parents de Mathilde décident de chercher un petit foyer. Le temps de la finition et la réalisation des travaux, les parents de Mathilde vont trouver un loyer plutôt satisfaisant pour un petit appartement au rez-de-chaussée dans une petite ruelle en centre-ville. Les parents de Mathilde aménagent, 2 petits mois passent, Mathilde est toute seule dans cet appartement. Ses parents sont partis travailler très tôt et son grand frère étant au lycée, ses horaires de cours commencent beaucoup plus tôt. Mathilde se lève, déjeune, s'habille, prépare son repas pour le midi et termine de préparer son sac à dos pour avoir ses affaires de classe. Elle est dans son salon, cherche ses affaires de cours qu'elle prépare et qu'elle met soigneusement dans son sac. Et ce qui rassure Mathilde, c'est que dans cet appartement au rez-de-chaussée, les vitres du salon sont satinées. Ça veut dire qu'elle peut voir ce qui se passe dans la rue, mais les personnes qui sont dans la rue, quant à elles, ne peuvent pas voir à l'intérieur du foyer. Mathilde vient tout juste de mettre ses dernières affaires dans son sac et là, elle entend un bruit de poignée de porte. Il s'agit tout simplement de la poignée de porte de la porte d'entrée. Petite ouverture, deuxième petite ouverture, et puis plein de petits à-coups de plus en plus forts. Mathilde ne comprend pas. Quelqu'un essaye de rentrer chez elle sans aucune raison. Son esprit rationnel lui pousse à croire que c'est son frère qui est revenu car il a peut-être oublié son carnet ou ses affaires d'école ou tout simplement son repas du midi. Tout de même, Mathilde a du mal à comprendre pourquoi son frère tire et insiste autant de fois et aussi fort sur cette poignée. Il lui suffirait tout simplement de toquer à la porte et de demander à Mathilde « Ouvre-moi ». Mathilde va s'approcher tout doucement de la fenêtre satinée du salon et elle va regarder au niveau de la porte d'entrée. Elle va voir un monsieur, sweat à capuche blanc et jogging gris, collé à sa porte en train de forcer la serrure. Mathilde est effrayée, elle ne sait pas quoi faire, comment réagir, elle a que 14 ans et elle ne peut pas se permettre de rater sa journée d'école. Elle va donc attendre sagement le temps que le monsieur s'arrête. Au bout d'une dizaine de minutes d'insistance pour ouvrir cette porte, l'individu va prendre la fuite, va traverser la rue en courant et se cacher derrière les voitures qui sont en face. Mathilde ne comprend pas, monsieur est toujours là, mais ça lui laisse l'occasion de prendre ses affaires et tout simplement prendre la fuite pour prendre la route de son collège. Mathilde prend ses affaires, part en courant, claque la porte, la ferme à clé et va courir dans la prochaine rue dans laquelle il y a beaucoup plus de passants et elle se sent soulagée car cet individu ne l'a pas poursuivi. Mais elle va quand même remarquer qu'il est resté caché derrière les voitures sans aucune explication. Mathilde arrive au collège, elle fait sa journée de cours habituelle et le soir elle décide de rentrer chez elle en invitant sa copine. Elles vont passer la soirée à manger, à regarder des films et elles n'auront plus aucune nouvelle de cet individu. Mathilde, au jour d'aujourd'hui, a aménagé dans son nouveau foyer, mais elle ne comprend toujours pas qui était cette personne, qu'est-ce qu'elle lui voulait et qu'est-ce qu'elle faisait là. Je vais réfléchir à 2 fois chez moi, je vais toujours vérifier que ma porte soit fermée. Maintenant que vous ayez la connaissance de cette vidéo et de cette histoire, je partirai très vite vérifier que ma porte d'entrée soit bien fermée. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me permet d'évoluer, de trouver également de nouvelles histoires et de savoir si ce type de contenu vous plaît. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, il y a du contenu urbex, exploration de lieux abandonnés. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle histoire d'horreur. C'était James. Bye.